Salut à tous, c'est le Général Hugui, j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui le deck Salamandre. Voilà, moi le mien, il joue à 47 cartes, ou 46, je sais plus. Je joue le Régissement Salamandre, on commence par les pièges. C'est une carte qui permet d'annuler les magies pièges tant que vous contrôlez un monstre Salamandre. Alors, comme on fait spécialement un deck Salamandre, du coup, vous doutez bien qu'il y a beaucoup de Salamandre qui se jouent. La rage salamandre qui permet d'envoyer un monstre de la main au terrain. Voilà. Et le deuxième effet, c'est par rapport aux invocations liens, d'utiliser qu'un seul monstre pour une invocation lien s'il a le même nom. Le retour de flamme, voilà, qui joue dans beaucoup de decks feu, qui permet d'infliger 500 points de dommage à votre adversaire à chaque fois qu'il vous détruit une carte feu. L'appel de l'étranté, donc c'est comme un monstre reborn, sauf que dès que cette carte-là elle est détruite, le monstre est détruit aussi, ou dès que le monstre est détruit, cette carte-là est détruite aussi. Voilà. L'énergie ascendante qui permet de faire gagner un monstre 1500 d'attaque jusqu'à la end phase. L'armure Sakuretsu qui permet de détruire un monstre qui déclare une attaque, donc que ce soit sur vous ou sur un de vos monstres. Le violent rage de poussière qui permet de détruire 2 magies pièges sur le terrain. Voilà. Le typhon qui permet de détruire une magie piège, et si votre adversaire contrôle minimum de magie piège et que vous n'en contrôlez pas, vous pouvez l'activer depuis votre main. La force miroir, voilà, j'ai pas besoin de l'expliquer, je pense que beaucoup de gens connaissent. Le Monster Reborn, voilà, qui permet de ramener un monstre, que ce soit dans votre cimetière ou dans le cimetière adverse. Les épées de révélation de la lumière, voilà, qui empêchent votre adversaire d'attaquer pendant 3 tours. Le rétrécissement qui permet de faire diminuer l'attaque d'un monstre adverse de 2. Voilà, enfin, divisé par 2 l'attaque d'un monstre. Le courant concentré, voilà, votre monstre gagne une attaque égale à sa défense pendant le tour, jusqu'à la end phase. La fureur de feu, donc c'est une carte qui est traitée comme une carte salamandre. Elle permet d'invoquer spécialement 2 salamandres de noms différents depuis la main ou le cimetière. Griffe salamandre, alors en gros, pour pas que je vous cite tous les faits, ça permet à un monstre salamandre de devenir entre guillemets invincible. Voilà, il peut pas être détruit au combat, ni par des effets de carte, tant que cette carte est équipée du monstre. Voilà, je joue en x3, c'est une des meilleures cartes piège magie de salamandre. La volonté de salamandre qui permet pendant votre main phase d'invoquer mon salamandre, que ce soit de votre main ou de votre cimetière spécialement. Donc je joue en x2. Voilà, je pourrais jouer en x3, mais j'ai pas trouvé ça nécessaire, je préfère m'adapter un peu plus. Le cercle salamandre, voilà, il est réduit à 1, malheureusement, parce que ses effets sont trop cheatés. Donc il permet d'ajouter un monstre salamandre depuis votre deck à votre main. Et sinon, un monstre lien... tant que le monstre que vous contrôlez a le même nom que le monstre lien, vous n'êtes pas obligé de faire genre sacrifier 3 cartes ou ni quoi que ce soit. Le sanctuaire salamandre, donc c'est le terrain salamandre qui permet de vous faire gagner des DLP égal à l'attaque du monstre lien que vous contrôlez si vous payez 1000. Donc faut avoir un monstre lien plus de 1000 si vous voulez que ce soit rentable. Le diapason rouge qui permet d'invoquer une carte de niveau 4. Voilà. Je joue en x3. Le furet escrime de feu, dès qu'il est détruit, vous infligez 500 points de dommage à votre adversaire. La floraison de cendre et joyeux printemps, donc on appelle ça une hache. Ça vous permet d'annuler l'invocation de tout ce qui est du deck. Deck à la main, deck au terrain, deck au cimetière. Je joue en x3 parce que dans ce deck là c'est plus que nécessaire. Et d'ailleurs contre les decks salamandre c'est aussi très fort. C'est aussi très très fort. Le danger Bigfoot. Donc en gros votre adversaire vous mélangez vos cartes dans votre main. Donc admettons que ma main voilà, j'ai ça. Voilà, vous lui dites de choisir une carte. Et si c'est danger Bigfoot, il va au cimetière. Et donc du coup, l'invocation spé ne se fait pas. Et si c'est, admettons, celle-là, donc elle va au cimetière. Et par contre, vous pouvez invoquer spécialement le danger Bigfoot et piocher une carte en plus.
Donc voilà, c'est une carte assez forte, même très très forte d'ailleurs. En plus, elle a 3000 d'attaque. Elle vous permet de piocher une carte en plus. C'est à mettre dans beaucoup de decks, ça se fait de beaucoup plus les dangers. Le Dino Lutteur Pancratop, alors lui c'est à mettre dans beaucoup de decks aussi parce qu'il permet de l'invoquer spé si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous. Le Jacques Jaguar, je le joue qu'en x2 parce que c'est un perse défense, mais il a que 1800, donc après bon j'ai pas voulu le jouer en x3. C'est pas nécessaire. Le Salamandre Falco, alors dans beaucoup de decks vous allez le voir en x3 dans les decks Salamandre. Moi j'ai choisi de le jouer en x1, il permet de récupérer une magie piège dans le cimetière. Donc voilà. Le Salamandre Taupe qui se spé sur une zone pointée par un monstre lien. Donc voilà, si vous voulez faire des invocations spé sur invocation, c'est une des cartes que vous voudrez mettre. Le Salamandre Loupy qui permet d'empêcher le monstre lien que vous avez invoqué ce tour-ci, s'il est sur le terrain, d'être détruit au combat, par des effets de cartes. Voilà. Le Salamandre Perrault qui permet de se spé dès que votre adversaire déclare une attaque. Donc bon, il a 2000, mais bon, comme il se spé facilement, c'est une des cartes, pas maîtresse, mais une des cartes les plus fortes aussi. Le Salamandre Roule-Boule, alors lui j'adore, je le joue en x3 parce que c'est une carte équipement, mais en monstre en gros. Et vous pouvez la défausser pour donner 500 d'attaque à un Salamandre sur votre terrain. Le Salamandre Gazelle, qui lui se spé dès qu'un monstre Salamandre était détruit. Donc il est limité à 1, donc on n'a pas le choix que de le jouer à 1. Salamandre Volaille, lui qui se spé dès que vous avez invoqué un ou plusieurs monstres Salamandre, que ce soit spécialement ou normalement. Le Salamandre Renard, pardon, qui lui, son effet, c'est de révéler 3 cartes du dessus de votre deck et de prendre une carte Salamandre. Voilà. Je le joue en x3 parce que ça permet d'aller chercher des Salamandres quand vous avez une main morte. Et le Salamandre Bison Frappe, qui lui se spé si vous avez minimum 3 monstres Salamandre dans votre cimetière. Voilà, donc il a quand même 2800 d'attaque, c'est pas négligeable. C'est une carte qui est... C'est une des cartes les plus fortes Salamandre. Si vous n'avez pas le rituel Salamandre, le rituel pour la carte Salamandre, c'est la carte à mettre à la place. Voilà. Maintenant on va passer à l'extra deck. Alors j'ai mis cette synchro là parce que j'ai pas de synchro Salamandre et j'ai pas trop de synchro feu. Donc du coup j'ai mis celle-là. Donc dès qu'elle est détruite, elle détruit 2 cartes de l'adversaire. Donc voilà. Après son deuxième effet c'est que dès qu'elle est détruite vous pouvez récupérer une magie piège Matmeg depuis le deck. Mais bon comme je joue pas les Matmeg. Salamandre étal au mirage, donc voilà, c'est l'AX6 qu'il faut avoir dans votre deck Salamandre. Moi je le joue en x3, il est super. Vous pouvez détacher un lien une fois par tour et puis aller chercher dans votre deck un Salamandre pour le mettre directement sur le terrain. Donc comme j'ai dit, je joue en x3. Le numéro 29, Chamanquin, lui il peut être très très utile. Notamment dans des decks, si vous jouez des decks avec le même attribut que l'adversaire. C'est-à-dire que vous allez invoquer un monstre de l'adversaire de son cimetière à son terrain, et vous allez pouvoir de votre main invoquer un monstre du même attribut. Donc si admettons l'adversaire il joue beaucoup de monstres lumière, et que vous jouez un deck admettons dragon blanc yeux bleus, et ben vous pourrez invoquer spécialement le dragon blanc yeux bleus. Le sabre Gaïa l'ombre de l'éclair. Alors j'aurais pu mettre mieux, mais j'ai préféré mettre lui parce que j'ai pas tant de lignes que ça non plus. J'en ai genre une vingtaine, trentaine, pas plus. Donc du coup j'ai préféré le mettre dans ce deck là, celui-là. Il a 2600 d'attaque. Voilà, faut un peu plus, faut 2 monstres ou plus. Et puis voilà, il est sympa, il a des bonnes zones, donc des zones nécessaires. Le Berserker du Tennis. Alors c'est un monstre qui a 3000, il a pas d'effet mais il a 3000 quand même d'attaque, donc c'est pas négligeable.
Le Salamandre Chaleurero, c'est, je crois que c'est elle, la carte maîtresse du deck Salamandre. Je crois que ça va être votre carte la plus forte dans votre deck Salamandre et celle qu'il faudra protéger et améliorer, à mon avis. Parce qu'il permet dès qu'elle est invoquée, de prendre deux magies pièges de votre adversaire, de les faire mélanger dans son deck. Et enfin, le Salamandre Phalanx. Alors moi je joue en x2. Il permet de récupérer votre terrain dès qu'il est invoqué. Votre terrain Salamandre. Il est pas fort, mais il nécessite qu'un seul monstre, donc franchement c'est pas dégueu. Il sert. Si vous n'avez pas votre terrain, il peut toujours servir. Et après vous le sacrifiez pour autre chose. Donc voilà, on a fini le deck Salamandre. Je vais vous faire voir si vous voulez le side deck. Ça c'est pour ceux qui font plus les tournois. Ceux qui font pas de tournoi, c'est pas nécessaire. Vous pouvez couper la vidéo. Et je vous laisse mettre un like et vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Donc là, le beauté fantôme et manoir hanté, c'est comme une hache, mais sauf qu'au lieu que ce soit du deck, et ben c'est du cimetière. Voilà. J'ai mis un sniffer aussi, parce que c'est un deck qui s'invoque beaucoup, donc vous avez très facilement 3 à 5 monstres sur le terrain en 1 ou 2 tours. Donc il peut être invoqué assez facilement, le sniffer. L'esprit Tenny. Alors lui, il se spé dès que vous n'avez pas de monstre à effet sur le terrain. Donc il est très bien, il est utile. Il a 1500 de défense, mais pour mettre une carte en plus sur le terrain, c'est très bien. Le Furet Escrime de Feu qui permet dès qu'il est détruit, de cibler un monstre contrôlé par l'adversaire et de le détruire. Et en plus, si vous le faites, vous infligez 500 points de dommage. Voilà, c'est 500 points de dommage infligés à l'adversaire gratuitement. Le Salamandre Taupe, donc on l'a vu tout à l'heure, il se spé dès que vous avez invoqué par lien. Le Salamandre Volaille, j'ai remis dans le set deck, voilà, pour jouer en x3 au cas où si j'ai besoin. Le Salamandre Perrault, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure. Danger Bigfoot, c'est pareil, je l'ai mis aussi. Ou Danger Oiseau Tonnerre, donc c'est pareil que Danger Bigfoot, sauf qu'il a un peu moins d'attaque. Et son deuxième effet, c'est que dès que si vous le faites, vous pouvez piocher une carte aussi. Vous pouvez aussi détruire un monstre adverse si je me trompe pas. Attendez, je vais regarder. Je le connais pas par cœur. Cette carte est défaussée, vous pouvez cibler une carte posée contrôlée par votre adversaire et détruisez-la. Voilà, c'est ce que je disais. Advida, reconstructeur des mondes. Alors je connais pas l'effet par cœur. Il est assez dur à invoquer. Mais je crois que c'est en bannissant des monstres ou des trucs comme ça. Je vous laisse lire l'effet. Et moi je l'ai mis parce qu'il a 3500 d'attaque. Donc quand vous jouez contre des decks très forts, c'est hyper utile. C'est une des cartes que vous allez voir dans la plupart des decks. On va dire 50% des decks. Le bon du lien qui permet de récupérer un monstre de l'extra deck du cimetière pour le remettre dans l'extra deck. J'ai remis mon volonté Salamandre au cas où. Et j'ai mis 2 régissements Salamandre. Voilà. On a fini le deck Salamandre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous passez de bons moments. Et on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao!